Quelqu'un va chez le médecin et il lui dit, je me sens pas bien, je suis malade. Alors le médecin lui fait des analyses. Il lui dit, tu n'es pas malade, tu manges pas, c'est tout. Tu as pas tu es sous-alimenté, tu n'es pas malade. Et il dit, oui, il me faut donner des médicaments parce que je suis malade. Tu n'as pas besoin de médicaments, il faut que tu manges, c'est tout. Le Chavetz Chaim me dit, l'étude de la Torah, c'est la nourriture de l'âme. Maintenant, si tu n'étudies pas la Torah, tu ne vas pas commencer à faire Mishune Freiler. Mishune Freiler, c'est après ça. C'est quand tu as pris des vitamines et qu'il te manque aucune vitamine et tout, que tu es malade, alors là, tu passes dans Mishune Freiler. Mais tu commences pas avec ça. D'abord, d'abord, tu te nourris normalement. C'est-à-dire, tu prends dans la Torah l'énergie que tu dois prendre. Et après, tu rentres dans le Meshone Freiler. Et tu ne peux pas commencer avec ça. Parce que si tu commences avec ça, tu vas te retrouver complètement à côté. Tu vas être à côté, tu vas être déconnecté de la réalité. La déconnexion de la réalité, il n'y a pas un plus grand mensonge que ça. Parce que tu triches. Tu triches, c'est plus sérieux. Il faut que dans le carré, tu fais ce que tu pouvais faire. Et une fois maintenant que le carré, il fait que tu n'arrives plus, c'est-à-dire que tu as besoin de te renouveler, tu as besoin d'énergie, etc. Alors là, tu commences Mishune Frai là. Mais on n'a pas vu on n'a pas vu de Rabbi Nathan, ou on n'a pas vu de Rav Amram Nachman, on n'a pas vu cette attitude-là qui était la méthode du commencement. C'est une méthode qui vient une fois que maintenant tu as fait ce que tu pouvais faire dans Avodat Hashem. Après, maintenant, tu te trouves en difficulté. Tu arrives à un épuisement, tu arrives à un manque de vitalité. Tu t'es perdu dans des chokhmot, dans des choses, c'est-à-dire dans de la logique, etc. Alors là, tu commences avec Mishune Freiler. Mais il faut faire attention, parce que toutes les paroles, tout ce qui est enseigné par Rabbeinu, tous les sikhot, il faut les mettre dans un contexte qui leur est approprié. Parce que si tu décales la notion, alors tu passes à côté complètement de ce que Rabbeinu voulait te dire. Rabbeinu, il ne parlait pas de ça. Alors, quand on a demandé à Breslev, voilà, comment on fait pour avoir de la simcha, il dit, voilà, tu étudies la Torah, tu vas avoir de la simcha. Parce qu'il te voit, il voit que ce qui te manque, c'est pas que tu es malade, que tu es quelqu'un qui a essayé de faire Avodat Hashem et que maintenant il s'est épuisé et il s'est confronté à des difficultés, etc. Il voit qu'il y a juste une paresse, un manque d'investissement dans l'étude de la Torah par rapport à là où tu dois t'investir. Mais si tu t'investis dans l'étude de la Torah, tu vas voir que tu vas avoir de la joie. Maintenant, après, tu vas passer à un autre niveau où tu as besoin de Meshone Freiler. Voilà, on ne prend pas des raccourcis, comme vous dites, il n'y a pas de raccourcis. Ça ne sert à rien, les raccourcis. C'est-à-dire que tu vas revenir après. Il n'y a pas de raccourci. C'est-à-dire que le carré, tu reviens dans le carré. Tu peux pas l'éviter. Tu ne veux pas l'éviter parce qu'il est indispensable. Il n'y a pas de possibilité de rond, que du rond. Ça n'existe pas dans ce monde-là. Dans ce monde, il faut que les deux ils soient tout le temps ensemble. Voilà, Jean-Luc Terrier, exactement. Le principe, c'était de s'enivrer et d'être joyeux, exactement. Voilà, tu as donné la réponse. Razak, Jean-Luc. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont dit que le but, c'est la simcha. Mais c'est pas ça la simcha. La simcha, c'est la dvikut b'Hashem. Maintenant, après, ils sont tombés dans le vin, dans se saouler. Rabbeinu, il dit ça dans Chaim Moran, il dit que voilà, des gens, ils viennent, ils parlent des paroles des paroles de Torah, des paroles très élevées, etc. Après, quand ils finissent, ils vont faire des bêtises, etc. Il dit, mais c'est pas, ils ont pas parlé de paroles élevées de la Torah, parce que celui qui parle des paroles élevées de la Torah, après, il va pas les faire des bêtises. Si c'est quand il a parlé, c'était vrai, il va pas après faire des bêtises. Il va lui rester une certaine lumière, une crainte, un amour d'Hachem, quelque chose. Mais sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il est pas à sa place. Et ça, nous, les Balei Tchouva, on a besoin beaucoup de ça.
parce qu'on a une très grande approche de la Torah d'une façon mystique qui est au-delà c'est-à-dire qui déconnecte de la réalité. Une fois, il y avait quelqu'un, il était au cotel vendredi après-midi, à 2 heures de l'après-midi, où il était au cotel. Alors il est venu voir Rav Israël qui était au cotel, il lui a dit, ah, Rav Israël, je suis venu. Alors Rav Israël il lui a dit, tu n'as pas une femme, des enfants, qu'est-ce que tu fais ici à 2 heures de l'après-midi le vendredi? En général, c'est le grand rush dans une maison. Vendredi, 2 heures de l'après-midi, c'est full power. Les trucs, les enfants, la douche, les vêtements, les trucs, la plaque, l'eau chaude, tac, tac. T'as rien à faire au cotel à 2 heures de l'après-midi. Maintenant, même si tu le vois, lui, il y a Rav Israël qui est OK. Mais Rav Israël, il a 90 ans, truc, il vit dans une autre réalité. Mais toi, un jeune père de famille, tout n'a rien à faire vendredi après-midi au cotel. Alors, il y a un décalage, il y a quelque chose qui marche pas. Quelque chose qui marche pas.